Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. on Sunday. Je pensais que t'allais chanter Dalida, moi j'étais à côté. Ah, Monday, Na, it's na, just na, na, another na, na, morning. na. Tuesday, I always feel like living and sing along with every song. Moi je vis Ma vie, na 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 na. Laissez-moi danser. Bon, voilà. Monday. On repart au début. Merde, Non mais il y a bien une interjection à ce moment-là. je pensais pas que ça créait ça. Oui, oui. Très bizarre, mais je connais très bien cette chanson. Moi je fais les chœurs, je suis juste. Monday. Je peux la laisser moi. Bonjour et bienvenue dans Verbouille, le podcast qui commence par un verbe et qui peut finir en gargouille. Je l'ai pas prévu celui-là, du coup j'ai oublié de prévoir mes ouilles. Ok. Gargouille, on sait ce que c'est. C'est le truc en pierre. Ouais. Oui. Qui ont été mis en scène notamment quoi, pas dans le Disney, dans le Quasimodo de Disney. Bah, je sais pas si c'est là où on les a inventés. Hein, J'ai mais... pas dit qu'on les avait inventés, j'ai dit qu'on les avait animés. Ah oui, Parce d'accord. que c'est pas oui, souvent oui. des personnages qu'on anime, c'est plutôt oui, on comme ça décore, bon bah ça fait partie du décor en général, mais il me semble qu'ils en ont animé une Oui. dedans. Ils en ont qui fait- animé Deux. au moins une Deux. ou deux. Je Ouais. crois que c'est censé être des jumelles un peu maléfiques, ouais. Ah, faudrait que je le revoie, je crois que je me demande si je l'ai déjà vu celui-là, c'est pas dit du tout. Alors, moi, ma référence, ça vient de la dernière saison de Drag Race, où ils ont fait Quasimodo en comédie musicale. Ah, Je crois qu'il y en avait deux, mais ça, moi, j'ai pas vu Il y en a Quasimodo. deux. d'accord. Et aujourd'hui, je suis avec Marie Coucou. et Mathieu, Bonjour. comme vous avez pu l'entendre. Et maintenant, je vais éviter de mettre le titre dans le verbe dans le titre de l'épisode. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de démarrer par des synonymes. Et comme ça, peut-être que nos auditeurs peuvent essayer de deviner petit à petit. Mhm. Je commence par les synonymes les moins évidents, et puis plus on va se rapprocher, plus ça va être évident, de toute évidence. Et mais vous savez. Donc Ouais, vous, on sait. si vous voulez, vous pouvez spoiler en plus. Bande de gros bâtards qu'on est. Est-ce que je commence par les synonymes ? Mhm. Très bien. Alors, j'ai tranché. C'est pas très évident là à ce stade. Parce que Ouais, le problème, c'est que c'est des synonymes sur tous les sens du mot. Donc, En plus, il y a 3 verbes en tête là, qu'on est censé faire. je vous ai pas dit par lequel on et commençait. je ne sais Ouais, pas non, par je lequel sais, je je commence. sais vraiment Donc du coup, on Le joue un jeu- petit peu aussi le jeu, finalement. ouais, ça marchera moins bien sur le troisième. Ouais, Si je suis en train de le faire. bien sûr. Alors, on a donc tranché, Mhm. statuer, débiter, déclamer, on se rapproche, baragouiner, qui est en fait peut-être plus un antonyme qu'un synonyme, Oui. accentuer, articuler, On se rapproche terriblement là. formuler, mais il y a aussi se décider. Pourquoi ? Parce que le verbe c'est Prononcer. Voilà, aujourd'hui on va discuter autour du verbe prononcer, on va en lire les définitions, on va avoir des expressions avec ce verbe, tout ce qui tourne autour, on va s'interroger et on va regarder quelques citations. Et pour la conclusion, j'ai même une petite surprise. Et en fait, au-delà des questions, je pense que ça va pas aller bien loin, j'ai même plus de surprises que ça pour vous. Oh là, j'ai hâte. Accrochez-vous bien à vos culottes car c'est moi qui pilote. Les définitions. Alors, réaliser oralement un son, une lettre, un mot. Les articuler. Il a un nom impossible à prononcer, il prononce mal le TH anglais, le. F. Dire une parole, un discours à voix haute. Il est reparti sans prononcer un mot. Faire connaître publiquement un jugement, une sentence, en vertu d'un pouvoir. Prononcer une condamnation. Vous êtes déjà allé au tribunal, vous ? Non, jamais. Non, jamais. Moi non plus. Casier vierge. Ou à blanche. Ça reste pas les dernières choses qui sont vierges. Hein. Moi, j'ai fait un génocide ce matin, j'aurais sans doute allé en prison, la prison des pigeons. Quand Ah, coucou. Être fortement marqué, très perceptible ou très visible. Ce gâteau a un goût prononcé de cannelle. Cannelle. Oh la cannelle. Ouais, non. L'odeur, ça me va. Bah toi, toi, Ouais. t'as été drogué à la cannelle Ah, depuis ouais. ta tendre Pénis. enfance. C'est ça. Toi, c'est l'odeur du sein, la cannelle, limite. Ça sent quoi, le sein? Aucune idée. Bah, Du lait. quand il y en a, ouais. Ouais, ok.
Exprimer une opinion nette sur un point. Le médecin ne s'est pas prononcé sur la gravité du cas. Et enfin, choisir d'adopter ou de rejeter telle partie. Se prononcer en faveur de la paix. Pourquoi en faveur de la paix alors que ce monde apparemment fait ce qu'il veut? Moi, je me prononce en faveur de la violence, personnellement. Mais bon. Choose violence. J'ai un pote qui a un t-shirt avec un tout petit poussin avec un Avec petit un couteau. et c'est écrit I choose violence. Alors, les expressions, elles sont pas très compliquées. Et il y en a pas beaucoup d'ailleurs. Prononcer un discours, prononcer un verdict, ça marche avec sentence, avec jugement, comme dans la définition d'ailleurs, ou l'exemple qu'on nous a donné. Prononcer des vœux. Est-ce que ça vous est arrivé, par exemple, de prononcer des vœux? Genre, vous êtes invité à un mariage et vous êtes très proche de l'un des deux et vous avez peut-être un petit discours, une petite intervention à faire. Non. Oui, moi je l'ai fait l'été dernier, ouais. J'étais témoin de mariage, donc j'ai prononcé mon petit discours. Que je devais à la base, je voulais l'écrire, et puis j'avais l'impression que j'étais la seule à écrire, donc du coup, je me suis dit, bon, je vais improviser comme tout le monde. Et H-3, j'ai appris que tout le monde avait écrit, finalement. Putain, quel enfer. Donc je me suis retrouvée les 3 heures qui ont précédé Pendant la le fête. moment, oui, à peu près, pendant le dîner, à écrire à l'arrache. Mais il va falloir se faire plus confiance sur ce qu'on veut faire. Mmh. Non, mais surtout, quoi enfin, là, j'ai envie de me dire que les gens ne préparent pas. C'est leur choix. Après, c'est à toi de voir dans quoi t'es plus à l'aise. Peut-être qu'improviser, c'était tout à fait ta Non, cam. Mais moi, du coup, comme t'as switché au dernier moment, je me dis que c'était peut-être pas finalement... En fait, moi, ce que j'aime, c'est un peu à cheval entre les deux. Oui. J'aime avoir une trame de ce que je vais dire, Oui. que ça soit plutôt... voilà, déjà, réfléchir à ce que je veux dire, parce que quand tu improvises, déjà, tu as un petit peu l'adrénaline, tu peux Oui. oublier toutes les choses auxquelles tu pensais avant, et oublier de les dire le moment voulu, quoi. Donc voilà, c'est un peu centrer mes pensées et puis pour pouvoir les dire de manière assez... Et voilà, le côté spontané pour pas lire vraiment ce que j'ai écrit, pour le côté spontané. D'accord. Mais ouais, un peu entre les deux quand même. Écrire, je pense que voilà, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai prononcé un autre discours il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai quitté un métier que j'exerçais pendant 17 ans, donc j'ai quitté un boulot. J'ai dû dire au revoir à mes collègues que je connaissais depuis quasiment 16 ans, même un peu plus. T'as pleuré. J'ai chialé. Bah non. Ah oui, j'ai chialé. Et donc j'ai fait aussi un autre discours. Et pareil, j'ai écrit ce que je voulais dire pour ne pas oublier, mais j'ai un peu pas lu tout, quoi, au pied de la Mais lettre. oui, mais c'est mieux, mais c'est plus naturel. Ouais, Et spontané. exactement. Ouais, Et t'as eu des applaudissements. Je sais plus. On va dire oui. Oui, je pense. Tout le monde a pleuré. J'étais là. Je les ai vus. Ah oui. J'ai passé des mouchoirs partout. Bah t'as été invité pour pleurer. Ouais. Je pense que j'étais la seule à chialer par contre. Bah, c'est forcément plus émotionnel pour toi que pour les autres. Hein. Prononcer un serment. Les médecins. Non. Ah oui, ça C'est dans oui, les oui, expressions oui. toujours. Je Les parlais médecins qui prononcent le serment. Hippocrate, ouais. Hippocrate. Série sur Canal+, que personnellement, j'ai pas regardé. Quelqu'un a regardé. Très très bien. Ouais. Et vous avez aimé tous les deux? Ouais. Oui, moi j'aime beaucoup ce que fait Thomas Lilti en général, parce qu'il avait aussi un métier sérieux. Enfin, moi j'aime beaucoup ses films et ses séries. Ouais, moi je suis très fan. Oui, j'adore ça. J'aime tout ce qui est hospitalier. Ouais. J'étais très fan de Grey's Anatomy Ah dans, oui, dans mon adolescence aussi. Et là, Hippocrate est vraiment super bien tourné dans le sens où ils arrivent via juste la réalisation de te donner un sens angoisse pas possible. Il y avait un épisode, surtout la dernière saison, où on est 40 minutes accroché au canapé. Ah ouais, ça, c'est génial. Et à la fin, tu te dire, je ne peux pas aller me coucher maintenant, je suis trop sur les nerfs. Oui. Oh la vache, oui, d'accord. Bon, faut que je regarde absolument rapidement. Merci. Après, j'ai trouvé dans les expressions, on va dire c'est presque un proverbe. C'est l'habit ne fait pas le moine, c'est à l'usage qu'on prononce le jugement. Tu m'as perdu. Oui, L'habit ne encore. fait pas le... Nous, on entend, la plupart du temps, on entend l'habit ne fait pas le moine. Ouais. Je connaissais pas la fin du proverbe en fait. D'accord. Ah, on entend. Bah, l'habit ne c'est- fait pas le moine, on l'a déjà entendu plein de fois. Ouais. En anglais, on dirait don't judge a book by its cover. Mhm. Mais par contre, la deuxième partie, c'est à l'usage qu'on prononce le jugement. Ah. Ça veut dire, oui, c'est avec Les l'exercice, faits. c'est avec l'habitude, c'est avec l'observation qu'on peut vraiment avoir un jugement un peu plus éclairé. Plutôt que de se dire, quand tu vois, je sais pas, quelqu'un qui s'habille d'une certaine manière, je sais pas, tu prends un émo ou un gothique, tu vas dire, oh là là, mon Dieu, personne torturée, là là là. Va se Puis en suicider. fait, ça peut être une personne totalement excentrique, extravertie, qui aime la vie, ça n'a rien à voir, mais Solaire, oui. c'est le coup de la couverture du livre. Ok. Je savais pas que cette expression avait une fin. Alors moi non plus. Comme quoi, finalement, on va finir par en apprendre dans Verbouille, Oh, c'est magnifique. dingo. On n'avait aucun objectif de cultiver qui que ce soit, et Non. même pas nous. Allez, on change le nom du podcast, on fait mourir moins con. Ah, merde.
Ça existe déjà. C'est vrai? Mourir moins con? Ouais. Oui, bien sûr. Ça, Oh merde, putain, j'allais te dire, C'est pris. saison prochaine, on change, on fait ça. Ben, si ça existe. On va Il n'y réfléchir. a pas de nouvelles idées dans ce monde, Elodie. On peut le piquer. Non, je sais. Ça peut être un sous-titre. Verboué en tout Mourir petit, moins con. mourir moins con. Mourir moins couille. Au plus con. Enfin, je pense qu'il y a un marché pour ça, les gens qui veulent devenir plus cons. Enfin, moi, personnellement. Ouais, je pense qu'on a tous ça, on a tous envie de ça. Genre, Ouais. je sais plus qui j'entendais râler d'entendre dire les gens ah moi quand je rentre... Ah bah si, c'était Blanche Gardin dans son fameux sketch où elle disait moi je comprends pas les gens qui rentrent chez eux et qui se foutent devant Hanouna en disant j'ai envie d'arrêter de penser, j'ai envie de décrocher mon cerveau, je ferme tout. Ah mais je savais pas que dans la vie il fallait en arriver là, etc. Bon bah peut-être, ok, mais enfin bah si en fait. Ouais. Et ça peut arriver même au meilleur je crois. C'est que je pense que le sketch auquel tu penses, c'est les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de devenir cons. En fait, c'est pas comme si un matin on se regarde dans le miroir et on se dit ah merde, je suis devenu con. Et chérie, on regarde Arte ce soir, hein? C'est ça. J'ai vu ce sketch, mais j'ai vu ce spectacle 10 000 fois, j'adore ça. Elle est incroyable. Je crois que le sketch dans lequel elle m'a tuée, mais vraiment, j'ai fondu en larmes de rire et j'ai regardé mon mec et il m'a regardé là. C'était vraiment un épisode de Bref. Et Bref 2 que je reverrai jamais puisque j'ai plus Disney. C'est ce sketch où elle parle du fait qu'elle a atteint les 40 ans, etc., etc. Et à un moment donné, elle fait « Et maintenant, quand je sue, je sens la soupe. » Et là, j'ai éclaté de rire et j'ai regardé. Et Stéphane m'a regardé, il m'a dit mais tu as vu ce sketch? Je dis mais pas du tout. Mais apparemment, moi aussi. J'arrête pas de lui dire depuis ça doit faire 5 ans que je lui dis mais putain mais ce matin encore, pendant que je me suis activée à passer un coup d'aspi, à faire un peu de ménage, je vais à la douche et là je me dis mais oh la soupe. Quelle soupe? Le poireau, Un en fait, bon ça sent le légume poireau. mouliné, Ah, le poireau. La ouais. sueur a une odeur de poireau, ouais. Donc c'est une soupe au poireau. Ah, Après, tu mets des carottes, des pommes de terre aussi dans cette soupe-là. Ouais. Mais c'est ce qui ressort, Le poireau c'est l'odeur du domine au poireau. niveau de l'odeur. Voilà, c'est ça. d'accord. Bon, Après, c'est toujours mieux que la soupe au caca, quoi. oui, et les meufs, vous avez la soupe au poireau, et les mecs, enfin, on va juste finir par sentir la pisse. Donc, en fait, je prendrais bien la soupe au poireau. Ah mais toi tu vas sentir la pisse au niveau de la tub, c'est beaucoup plus bas Bah ouais. sur ton corps, tu peux encore masquer en foutant un coussin sur ta tub, tu regardes la télé, tu veux gêner personne. Nous c'est sous la tête déjà, les aisselles, là, et puis enfin, Tu voulais même voir. en serrant les bras, tu peux pas boire ton verre, Ah, tu peux pas, je sais pas, te gratter la tête, comme ça là, en serrant bien les coudes. Vers le... Donne-moi ce truc là-haut, là. Allez, quelques questions. Quand on parle de prononcer, forcément on pense élocution, on pense prononciation. Est-ce que vous avez dans votre tête le souvenir d'un mot que systématiquement vous avez du mal à prononcer? Ah oui, oui, oui. Plein. ah, forcément. Bah je vous écoute. Moi, le premier Vous qui êtes me là. vient, c'est obnubilé. Je sais même pas si c'est obnubilé. Oui, C'est obnubilé? oui. Ok. On va louper. Non, mais je pense que pendant des années, je sais plus ce que je disais. Obnubilé, peut-être. Au lieu de obnubilé. Omnu. Ouais. Ah oui, je vois. Bah ouais. C'est obnubilé et omnibus. Ou Ah oui, omnivore. omnibus. Ouais, je confonds peut-être avec omnibus. Omnibus, c'est C'est un... comme le mégabus? Omnibus, Non. c'est un Ah, c'est train le- ou un bus qui s'arrête à chaque arrêt au lieu de sauter des arrêts. Il y a des Ah, d'accord. directs, il y a des directs, semi-directs ou omnibus qui font toutes les stations. D'accord, bah juste pour vous dire. Ce mot en anglais, omnibus, Ouais. en fait, c'est tous les soap operas, les plus belles la vie, tu vois, EastEnders, Coronation Street, Ah mon dieu. Emmerdale, qu'on joue le dimanche comme un épisode complet. Du coup, on a 3 soirs la semaine où ça joue sur la télé. Ouais. Et Et ils font le une dimanche, rediff ils le font le dimanche. la- best-of. Ils enchaînent ils binge Ouais, les livres. ouais. Oh, génial. Et du coup, on appelle ça le omnibus. Ah, c'est Ah, marrant. génial. Parce que du je coup, savais c'est pas du dimanche. tout. c'est J'ai un peu, entendu ça. c'est un peu le, ça rejoint le tous quoi. Oui, Ouais. Tout- Ouais, toutes les stations, effectivement, et tous les épisodes. très bien. en une fois. Voilà. Mais est-ce que tu voulais pas m'amener sur un nom en particulier, toi, Je t'ai déjà fait. en posant cette question? Non, alors, oui, je vais pas te le refaire. Je t'ai fait le coup pendable. Je sais plus à la fin du quel épisode je l'ai mis, mais je te l'ai fait déjà. Parce que je n'y arriverai pas. Je sais, tu veux réessayer quand même pour le plaisir. C'est que le début, hein. Philippe Echtebest. Bah non. Etchebest. Hein? Etchebest. Etchebest. Ouais. Mais rassure-toi, quand on ira reparler avec Stéphane l'autre fois, il a pas non plus réussi à prononcer. Ah, Philippe ça me rassure. Etchebest. Mais ouais, en plus, j'ai Tina Turner après qui vient dans ma tête. Simply the best. Quel est le lien? Best. Etchebest is the best. Ok, effectivement. Ok. Ok, très Je fais bien. des jeux de mots de chansons.
c'est pas ma faute, c'est mon cerveau qui est comme ça. Oh, et comme je comprends. Neurodivergent, diraient certains. Et toi? Le mien, c'est... Enfin, mon truc, c'est plus que je confonds des mots. Oui. Surtout quand les mots se prononcent de façon quasi similaire. Ah oui. Et celui qui arrive le plus souvent, pas parce que je suis homosexuel, mais c'est bulle et boule. Mais je vais te choper là-dessus. Et en le disant là tout de suite, en fait, je sais pas te dire lequel est lequel. Hein. Enfin, je peux me tromper là maintenant. Je vais te choper là-dessus dans quelques minutes. Boule et Bill. Ah, en plus, il y a une BD qui s'appelle Boule et Bill, tu connais? Non. C'est un chien et un petit garçon. Alors du coup, Boule, c'est le garçon et Bill, ça doit être le chien. Oui. Ouais. Par contre, Boule, il n'y a pas. Merde, Boule et Bulle. merde, c'est un SOS, les gars. J'ai besoin d'aide. Tu veux qu'on essaie de te figer Est-ce qu'on... Allez. Ah, comment on dit un moyen de se souvenir, un petit moyen un peu... Mémotechnique. Comment? Mnémotechnique. Oui. Ouais, bravo. Alors, bulle Alors, de j'ai savon. 50% de chance. Oui, j'avais 50% de chance, allait dire savon, oui. Boule, Couille. voilà, boule couille. Boule, pour moi, boule, vraiment. Verboule. Pourquoi Boule. on n'a pas faire verboule? Écoute, déjà, maintenant en anglais, on s'appelle verballs. Verbal. Ouais. C'est vrai qu'on ne dit pas ça pas en boule. Bah non. Non. J'allais me dire, oh, c'est bulle. je sais pas. Verbule. Ah, verbule, ça aurait été très mignon. Ouais. Je trouve Ça aurait que pas tellement été nous. quand tu prononces le mot boule, il y a vraiment un truc boule, quoi. T'as dit boule dans la bouche, quoi. Ouais, on est sur un petit bag de prononciation. Tu vois, il y a vraiment une boule qui se forme. D'accord, ok. Après, c'est vrai T'imagines, que... tu les as vraiment dans les joues, quoi. On fera le point à la... Balls. On fera le point à la fin de la saison pour voir si j'ai bien retenu. Retenu, ouais. D'accord. Je passerai l'examen. Je pense qu'on va le passer aujourd'hui, l'examen, si ça peut te réconforter. Préparez-vous. En ce qui me concerne, j'ai pas l'impression de galérer sur des mots. Ça doit m'arriver comme à tout le monde, mais je veux dire, j'ai rien qui me vient en tête qui soit récurrent. Mais je me souviens quand j'étais petite, alors j'ai jamais été dyslexique, à ma connaissance, mais petite, il m'est arrivé une fois, ça a fait rire tout le monde, et quel excellent souvenir. Quand vous étiez petit, est-ce que vous aimiez faire des petits spectacles et genre dire, je sais pas, à votre mère ou à votre père, genre, regarde-moi, je suis en train de faire ça, là, là. Bon, Je faisais les j'espère- concerts des Spice Girls en live, ouais. Bon, voilà, donc on l'a tous fait. Et un jour, je sais plus, je crois que je trouve une espèce de petite grenouille remplie de petites billes, là, des petits machins un peu mous. Ah oui, Et oui. j'avais trouvé deux espèces de raquettes en paille, enfin bon, bref. Et je voulais la faire sauter d'un côté à l'autre. Et je me suis trompée, je suis arrivée, je leur ai dit, regardez, le spectacle de la sautouille greneuse. Et T'as je mélangé ne sais pas- les... Oui, mais je ne sais absolument pas d'où c'est sorti parce que je n'ai jamais fait de dyslexie. Mais C'est marrant, ça ça. m'est resté parce que c'était beaucoup trop mignon et apparemment tout le monde a kiffé parce que c'est resté dans les annales de la famille. En fait, t'as mélangé grenouille et sauteuse. Ouais, grenouille sauteuse. Je voulais dire grenouille sauteuse et ça est sorti sautouille greneuse. Oh, c'est trop mignon. En anglais, on appelle ça un spoonerism. Spinnerism. Spoonerism comme cuillère. Ah, Spinnerism. spoonerism. Alors normalement, ça s'apprête à je mélange les deux premières lettres de deux mots et je les Oui. inverse, mais ça peut marcher aussi pour les premiers syllabes. Mais est-ce que c'est... Ah, attention. Est-ce que c'est une façon... Est-ce que ça peut être fait volontairement pour faire des jeux de mots Ah oui, donc tout peut se faire volontairement pour faire de la comédie, mais non, c'est par accident. Ah, spoonerism, ce n'est que de l'accident. Non, enfin, tu peux. C'est un ça peut être un technique comédique aussi. Ah, parce que ça existe aussi en français. Évidemment, je vais pas trouver le mot là. Quand... Ah, bon, l'exemple que je préfère, c'est « je te laisse le choix dans la date ». Ah oui, les... Oui, voilà, j'ai plus le mot non plus. Je te laisse le choix dans la date. Si tu inverses quelques lettres, ça fait je te laisse le doigt dans la chatte. Donc normalement, quand quelqu'un te mettra ça à la fin d'un mail, tu ne devrais plus le lire de la même manière. De la D'accord. même manière que à chaque fois que tu dis à quelqu'un salut Fred, et je l'entends beaucoup parce que j'en ai un au boulot, Oui. c'est aussi un mais c'est pas possible. Pourquoi on retrouve pas le mot Marie là? C'est hyper bon, je vais trouver. Bah salut Fred, y a pas plus facile là pour le coup. Salut Fred. Je pense que tu me l'as déjà fait et j'ai oublié. Contrepétri, Ah oui, c'est ça. Ah oui, oui. Alors salut Fred, je l'ai pas. ça fait phallus Red. Ouais. Bah, je vois très bien qu'est-ce que c'est un phallus, Marie. Je dis au cas où. Je vais pas te laisser me womansplainer. Le phallus. Merci. C'est ce que c'est un gros phallus. Ah là Ouais, là. mais on s'en fout, c'est le week-end de la femme, alors tu peux aller te faire foutre. ok Alors non, on vous te aviez un jour. womansplainera tous C'était trois. un jour. Hein. Ah bah non. Le week-end de la femme. Non, on prolonge pas. Et donc là, on est en train de parler de phallus le lendemain de la journée de la femme. C'était il y a 2 jours. C'était hier. C'était hier. Bah merde. On va pas se célébrer en plus quand on est au boulot. Déjà qu'on bosse gratuitement. Alors, ton bulle et boule. T'as une liste des choses que je prononce mal, c'est ça? En fait, j'ai fait quelques recherches. Sur quoi?
Surtout sur les mots qui... les mots les plus compliqués à prononcer pour les anglophones Ah dans la langue française. D'accord, ok. Donc il y a plusieurs familles, plusieurs raisons. Comme nous, the. Exactement. Alors j'ai pas fait le même pour Ouais. nous parce que je sais pas si l'intérêt était trop là parce qu'en fait tu voulais te venger de cet auditeur Mhm. qui nous a quand même fait un petit commentaire dans lequel il a dit ouais bah moi je comprends pas pourquoi on dit que Mathieu il est irlandais parce que même quand il parle français j'entends pas son accent irlandais. Au demeurant c'est évidemment du 10e degré, il est super, c'est Marcel, Guillaume. mon patron, c'est Guillaume. Bonjour, et du coup ça Guillaume. nous a donné l'idée de faire le mot prononcé puisque tu disais bah on a qu'à faire l'épisode prononcé, je vais lui prouver que bon. Donc pars-toi de ton plus bel accent irlandais en parlant français. D'accord. Ah Non, merci. mais non, en fait, là, jeudi soir, j'ai appris en effet qu'on s'attend de moi de parler avec un accent irlandais, alors que j'ai apparemment un accent qui est plus british. Pour ceux qui ont des oreilles. Oui, mais quand fines. tu parles français ou quand tu parles anglais? Quand je parle en français, apparemment, c'est la même chose Mais non, mais- qu'un anglais. Mais Par c'est- contre, il y en a qui connaissent des Irlandais qui parlent vraiment avec un accent irlandais. en Ah français. bon? Non, je connais pas. Bah, Je saurais pas faire la après, des comparaison. Irlandais qui m'ont parlé français, j'en ai sans doute pas entendu beaucoup. Ouais, C'était peut-être même le premier dans ma vie. Donc, quelque part, quand cette histoire tombe dans ma soupe, je comprends pas. ouais. Une couille dans le potage. Une couille dans le potage, qu'on va se badigeonner sous les aisselles. Bah, au fait, on va pas dire que là, j'ai l'accent de Jane Birkin. Ben... C'est pas la même chose. Moi, je vois pas la différence. Non? Ok. Bon, cette autre personne ne racontait que de la merde. Mais au 10e degré, donc c'est ok. Peut-être? Merci Guillaume, reviens. Ah, t'es consciente de qui c'était? Oui, bien sûr. Ah, Euh, je l'ai dit? J'ai dit que c'était Guillaume? Non. Non? Mais nous, on sait qui c'est. mais non, C'est quelqu'un de chez nous. la personne qui a écrit ce commentaire. Ah non, 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 non. Ah, pardon, non, parce que c'était Guillaume Bangina qui a les discussions avec moi. jeudi Ah soir. oui, Ah. non. Qui m'a dit- Ah d'accord, oui. bon. Oh, mais là, il y a trop de Guillaume. Qui Oh là là. Ah, c'est lui. Ah, mais oui, mais lui, il a vécu en Irlande. Donc, oui. Je l'apprends. Si, il a vécu en Irlande pendant un an, voire deux, je sais plus, parce que sa femme voulait y apprendre l'anglais, devenir limite bilingue. Mhm. Et leurs enfants sont allés aussi à l'école là-bas. Sa fille aînée est bilingue aussi. Ouais. Ah, je pense que j'ai sauté cette info. Mais par contre, là, lui, il pensait depuis le début du temps que je suis anglais. T'as l'air vexé. Ouais, Ouais, je suis mais peu toi, t'es un vexé. peu cosmopolite. Pardon, Ouais, excuse-moi. T'as quoi mais- comme passeport? Il est outré. Vous voyez pas, mais... Il est outré parce que je viens de le... Je viens de te coincer, peut-être, non? Pourquoi t'es pas irlandais du Nord? Bah si. Bah alors? Ça veut dire que Moi, je comprends pas. j'ai le doigt aux deux passeports. Alors, lequel est à jour? Ah. T'es pas en règle? Oh, il m'a regardé comme le jour où je lui ai dit oui, quand on a 30 ans, et il en avait 28 ou 27. crois là, Il m'a j'ai 30 ans. haï, il m'a haï, il m'a haï. Ah ouais, c'est juste sorti de nulle part, cette insulte. Cette insulte. Mais c'était il y a plusieurs années, hein, j'étais encore loin. Ouais, non, j'ai Je un crois qu'il a arrêté de passeport. manger ses frites pour te dire à quel point il était choqué. J'ai plus faim. J'ai un passeport britannique. Par contre, ça ne vaut pas un passeport anglais parce qu'il n'y en a pas de passeport anglais. Merci. T'as un passeport UK. Oui. Ah, pardon. Ok. Non, mais je commence à comprendre un truc. Et, attends, pardon. Il y a un truc que je... J'ai envie de vous expliquer un truc au sujet de ces pays parce que... Alors, pour le coup, autant ma géographie est vraiment à chier. Et donc, aujourd'hui, je vais vous avouer un truc, j'en suis navrée. Je pense que je te l'ai déjà dit. Mhm. Je pense qu'il y a moins de 10 ans que j'ai compris que le pays que la Grande-Bretagne N'est pas un pays. n'est pas un pays en soi. Mhm. Moi, j'ai l'impression d'avoir appris ça il y a moins de 10 ans. Parce que les pays reconnus sont l'Écosse, l'Angleterre, Pays de Galles. Pays de Galles, merci, et donc l'Irlande du Nord. Voilà. Mais donc, ils sont autonomes, juste régis par une reine qui, en fait, n'en fout sans doute pas beaucoup. Mais, Un roi. mais ils ont un Premier ministre. Oui. Un roi maintenant, merci. Ils ont quand même un Premier ministre. Oui. Ah, mais voilà, en fait. Dans chaque pays? Moi, il y a un truc que j'ai jamais vraiment compris. Faudrait que Alors, je lise. on En fait, faudrait que je a lise juste pour disons comprendre. qu'on a le Premier ministre et après il y a des First Minister. Il y a des First Minister en Écosse et en Irlande du Nord. Il n'y en a pas au Pays de Galles, donc je sache. Parce qu'on a des gouvernements locaux aussi. Ok. Donc, moi, par exemple, j'ai oublié le nom de mon gouvernement local. Stormont? Oui, Stormont, qui est en Irlande du Nord, qui est à Belfast. Ou ça soit des partis politiques nord-irlandaises, dont Sinn Féin, dont le DUP, etc. Ok. Et qui ont un contrôle sur les finances pour tout en dehors de la... Non, ils ont du contrôle sur les finances, la santé aussi, mais qui sont quand même cadrés par ministre. Londres.
Ok. Ben voilà, moi franchement, j'avais un énorme trou de culture. Vraiment, pour moi, c'était un pays. Alors, bien évidemment que j'ai jamais ignoré qu'il y avait des batailles, que tout ça s'aimait pas trop globalement, à gauche, à droite, en haut, en bas, que ça s'est battu un peu toute sa vie. Voilà, ça j'ai toujours compris. Mais j'avais pas du tout conscience que, malgré tout, ils étaient considérés chacun comme des États. Non, comme des pays. Comme des pays. On parle pas d'État, on n'est pas une république. On parle pas de l'État british, par exemple, il n'y en a pas. Par contre, oui, tu as dû apprendre ça au moment du référendum en Écosse. Bah, j'ai fait un blackout sur cette partie de ma culture. Mais c'est assez normal parce que c'est là, si tu me demandais de te décrire les différences entre Royaume-Uni, Grande-Bretagne T'aurais un et peu de les mal. îles, j'aurais un peu de mal, ouais. Mais du coup, j'en reviens, la raison pour laquelle j'ai remis ça sur le tapis, j'en reviens au fait que quand on te dit ah, non, t'es pas anglais, est-ce que c'est le de dire que t'es peut-être anglais ou ça serait pareil si on avait dit écossais ou wallon? Pas wallon, mais welsh. Pardon. Gaulois. Je sais pas, Non, on dit gaulois? c'est du Non, pays wallon? gallois, voilà. Gallois. Du coup, non, oui, si tu m'avais dit... Dans ton échelle à toi, il y a une préférence, il y a un ordre de préférence, d'accointance, on va dire ou... Disons que, je ne suis pas anglais, je ne suis pas né en Angleterre. Voilà. Je ne suis pas écossais parce que je ne suis pas né en écossais. Oui. En Écosse. Non mais en d'accord, Écosse. pareil pour le pays de Galles, ok, je comprends bien. Voilà. Donc, Par contre, quand on dit ah non, Mathieu, il est anglais, ça passerait mieux si on disait écossais ou alors, il y en gallois, a pas mal pour ou mon pas. nom de famille qui me prennent pour un écossais et ça, je comprends Bah, parce que le mon Mac, nom de famille ouais. est d'origine écossaise. Ah ouais, en plus. Et que très, 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 très loin dans le passé, on a été... notre clan vient des îles de Skye. Donc, je peux comprendre. Ah, c'est vrai. Oui, on vient de tout en haut. Ouais. Donc, oui, voilà, ça je l'accepte. Mais non, des gens qui me connaissent et qui savent que je suis de l'Irlande du Nord, la culture est extrêmement différente. Le choc culturel que j'ai eu entre l'Irlande du Nord et l'Angleterre pour aller à la fac était plus important pour moi. C'était un choc culturel plus important pour moi que de passer de l'Angleterre en France. D'accord. Avec le changement de la langue en place. Ah oui. Ah oui. On n'est juste pas les mêmes personnes. C'est fou ça. Ok. Revenons au basique de la raison pour laquelle on est venu. Les mots Couille. en U. Alors, donc, on dit que les anglo-saxons ont du mal avec le U français parce que le U français est une voyelle qui n'existe pas spécialement dans les langues anglaises et que chez vous, ça se transforme en OU. Mais Ah oui, du coup. j'ai pas l'impression de t'avoir entendu beaucoup souffrir de ça. Sauf tout à l'heure quand t'as parlé du coup de bulle. Oui, mais encore, ça c'est une... Enfin, je sais pas différencier les deux mots. Voilà, parce que mais ce qui est rigolo, c'est que t'en as un avec un OU et un avec un U. Oui. Donc, je me dis, mais est-ce qu'on est sur une piste? Par exemple, comment tu dis écume? Écume. Putain, mais il le prononce très bien. Et j'ai l'impression qu'il fait quand même un effort. Écume. Non. Oh, ça va quand même. Ouais, je pourrais faire un écume. Ouais. Un peu de ou. Si t'es fatigué et que tu sais pas que t'es enregistré un podcast, C'est non pas gentil. Ça, on ne le saura jamais. Et une étuve. Une étuve. Bah oui, non, mais il Je le ne fait vois bien, pas le qu'est-ce U. que c'est une étuve. C'est pour ça que je savais que ce serait un échec ce U, parce que je pense que t'as pas de problème avec le U. Ursula. Ursula. Bah non. Ursula, ouais. Tu vois, il y a... Il le dit bien, c'est vrai. Après, il y a le R un peu guttural, un peu raclé en fond de gorge, mais ça c'est pareil, Si tu tu l'as. me montres le mot au lieu de me le dire, peut-être c'est ça le meilleur Ah oui, challenge. tu le répètes. Ouais. Il répète ce que tu viens de dire, c'est vrai que. Parce que là, je me fais accuser de tromperie et de triche. Et Non, j'aime pas pas du ça. tout, Bah mais si, non. Marie, tu m'as regardé dans les yeux. Tu m'as dit tu triches. Ça y est, oh là là, ça y est, on est sur une excellente truches. ambiance. Vas-y, je te l'envoie sur WhatsApp. Je les envoie Les sur WhatsApp. le R guttural, vas-y, il y a ça. Ah oui, là tu vas m'avoir, je pense. Non, enfin tu vas pas m'avoir, mais j'avoue que c'est plus dur. Horreur. Pareil. Guttural. Ouais, et il y avait des U et des R, c'est quand même... Ouais. Non, mais Là, ça- c'est une double peine. Ouais. Après, on dit que évidemment alors c'est pas que les anglo-saxons, c'est pas que les anglophones, hein. C'est aussi en fait il y a plein de nationalités qui n'ont pas le on. C'est Les dur, Américains hein. se foutent assez de notre gueule. On. Ah ouais. Mais et donc ça c'est quelque chose à quoi t'as aussi dû t'habituer. Lundi et bonbon. Ouais. Tu me sors des mots du premier là. Enfin, c'est la première, c'est bon. Hein, c'est Ok, essaye Non. celui-là. romarin. Là, je suis excellent. Tu sais Bah dire oui, Marie mais non, Boireau mais- Hein Marie Boireau. Boireau. Marie Boireau. Marie Boireau. Alors c'est un vrai, il y a un vrai truc avec les lèvres là. Moi, je trouve ça dur à dire, même, Et là, même j'ai quand la on est liste français. des mots qui sont soi-disant les plus durs à prononcer. Soi-disant, pour les anglophones. Ouais. Je les ai trouvés partout sur le web. C'est vrai.
C'est vrai, il y en a un à côté et je me moque de moi-même à chaque fois. Serrurier. Ouais, tu le dis bien. Ouais. Écœuré. Ah bah ça, ouais. Grenouille. Comment tu dis? Grenouille. Ça passe? Il y a un petit accent sur le E. Tu dis grenouille, on dirait. Non? Grenouille. T'es Grenouille. un peu grenouille. Ouais. Grenouille. Grenouille. Oui. Ok. Ah, je sais. Ah, il a un mot là, il essaie de le déchiffrer. Allez, vas-y, lance-toi. Si tu réfléchis trop longtemps, c'est comme si je te le donnais. Queen Kyrie. Ah, c'est... Eh ben non. Là, c'est dur parce qu'il y a le QU. Et en plus, il y a du 1. Kim Kyrie. c'est Kyrie. Quin. C'est Quin. Quincaillerie. Quincaillerie. Qu'est-ce que ça veut dire, Quincaillerie? C'est une boutique où tu peux trouver des... C'est bricolage. bricolage. Ouais, du bricolage. Ah, ok. Et millefeuille. Millefeuille, c'est un je dessert. maîtrise. Briquefeuille. Ouais. Millefeuille. Millefeuille. Bah voilà, c'est soit... Mais Mathieu est Ouais, bilingue, il qu'est-ce est que vous bon, voulez. ouais. Mais en même temps, il a fait ses études quasiment en langue française. Il adore ça, Ouais. il aime ça. Ok, t'es arrivé en 2017, mais genre, tu t'entraînes depuis... way back. Oui, ça fait quelques petites années, pour ne pas dévoiler mon âge. Quelle princesse. Pour la suite, je voulais vous proposer des jeux, un peu dans la même veine, mais cette fois, ça va nous concerner tous les trois et j'espère que ça vous fera marrer. On va jouer au vire-langue. Ah, c'est Harry Potter, ça, non? Non, c'est pas ça? Non, c'est le fourche-langue, je Ah crois. oui. Le vire-langue, c'est les... Alors, je vais peut-être dire des conneries. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que c'est des phrases qui sont rigolotes à prononcer parce que déjà, souvent, elles n'ont pas un sens incroyable. Elles utilisent des mots plutôt rigolos. Ouais. C'est des récurrences de syllabes pour justement créer la confusion au moment de la prononciation et de l'élocution. Et ça peut s'utiliser, j'en sais rien, dans le monde du théâtre, des fois, pour t'entraîner à l'élocution, etc., etc. Et puisqu'on est sur l'épisode prononcé, eh bien, allons-y. l'occasion. Et je propose 3 versions, 3 manières de faire le jeu, sans handicap, après avec un très léger handicap, et après avec un très très gros Mais je suis handicap. déjà extrêmement handicapé dans Ben, ce on jeu. va aggraver ton cas et peut-être que ça peut te remettre sur pied, on sait pas, peut-être on va te soigner. D'accord. Sans handicap, je vous ai chacun envoyé une phrase Ok. et je peux commencer par la mienne si vous voulez. Oui. Le gratin dauphinois du grand gastronome goûte glorieusement. Alors évidemment, les virlangues, normalement, il faut les répéter plusieurs fois, et puis au bout de 3 fois... Le gratin dauphinois du grand gastronome goûte glorieusement. 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 Pas mal. Qui veut me suivre? Ah, avec ça, là? Ah, pas avec celle-là, avec la Avec une vôtre autre que je vous ai envoyée. Ah, ok. Un thésaurus thématique théorisé par Théo le théologien. Tu parles pas tellement fort, tu t'affirmes Il pas. assume Tu pas. travailles ton affirmation, Mathieu, je te reconnais pas. Un thésaurus thématique thésaurisé par Théo le théologien. Recule-toi du micro et parle plus fort. Ouvre ta cage. C'est ça le handicap? Allez, et voilà, mets-toi bien là en face, là, comme ça, pas trop près. Et utilise-moi ce baryton là. Et let's go. Thésaurus thématique théorisé par Théo le théologien. Encore. Non. Ok. D'accord, c'était super. C'était pas super. Ah, avec l'accent irlandais. A thesaurus. A thesaurus. Non, je sais pas le faire. Me regarde pas comme ça, ne me juge pas, je sais pas le faire. Un thésaurus thématique thésaurisé par Théo le théologien. Ah, ça nous excite. D'accord. Ah, ok. Je veux et j'exige d'exquises excuses expressément explicitées. Expressément Il explicité. y a un accent, Marie. À quoi? Tiens, Hein? tiens-le si tu veux. Expressément. Mais pareil, mets-toi. Je veux et j'exige d'exquises excuses expressément explicitées. 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 Bravo. Merci. Après, le challenge, c'est. Ouh là là. Ah, c'est vraiment le cours de théâtre en fait. Je vais mettre du rouge à lèvres. Hein. Sinon, je prends mon stylo. Hein. Non, ouais, j'ai... Prends un tampon. Ah bien, je réalise que j'en ai pris une très dure pour moi, enfin avec le stylo. C'est très radiophonique ce qu'on est en train de faire. Une meule mou mille moules molles. Une meule mou mille moules molles. Une meule mou mille moules molles.
C'est comme toi après 3 bières. Hein. Ok, je pense que je le mérite. Ok. Je sais pas. Je dois faire quoi? Allez, vas-y, à toi, c'est celle-là. Moi? Ouais. Ok. Dis donc, Dina, dis son du do d'un do du dindon. Dis donc, Dina, dis son. Dis do d'un do du dindon. J'ai déjà commencé à baver. Toi, tortue, trotter sur toi, 3, très étroit. Le voilà l'accent irlandais. Encore. Toi, tortue, trotter sur toi, très étroit. Sur toi, j'ai toi. On dirait Stephen Fry qui parle français, quoi. Et là, j'ai tout lavé ce matin. Ah, mais j'allais te dire, prends les trucs de Mashmo. C'est Mashmo? Oui. Par contre, moi, il me faut un Ça- truc d'enfant. Hein. Ouais, moi pareil. Parce que, juste pour vous dire, il y a soi-disant ça pour les adultes. Ça, pour les soi-disant, ça se met dans une bouche d'adulte. Ça, c'est une aide expert. Mais par contre, t'as une très petite bouche, toi. Ah, moi, Elise. ridicule. Moi aussi. Je crois que c'est vers le bas, mais peu importe, Ouais. faut le mettre. Vous me Écoute, tu sais connaissez, quoi je mets dans ma bouche, je réfléchis pas. à partir de maintenant, ça va devenir compliqué pour tout le monde, y compris pour vos oreilles. Ah là. Voilà. Donc, Est-ce que je peux avoir le plus grand, s'il te plaît? Parce que je Moi, pense, j'arrive même pas à le mettre. je pense que je... je lâche. Final. J'aime bien le. Ah tiens, je sens la douleur. Merde, je bave. Moi, j'arrive même pas à le mettre. Je suis en train de foutre du rouge à lèvres partout. J'arrive même pas à le On mettre. s'en fout. Alors, oui, pour le truc, on s'en fout. Pour toi, après, bon, Oui, c'est ça. on te débrouille. Ah, c'est comme ça. Je sais pas, tu vois, il y a un truc qui rentre vers l'intérieur. Hein. Attendez, on va faire une photo. Un petit selfie. Ok. Voilà, il faut qu'on accélère parce qu'à mon avis. Ça fait trop mal quand on rigole. Attends, c'est quoi ton délire? T'as cru qu'on était là pour rigoler? Voilà. Putain, ça race. Du coup, je vais vous faire le mien. Hein? Je vais vous faire un machin. Je peux pas quand je regarde, ça fait trop mal. Voilà. Essayez de deviner la phrase. Ok. Qu'est-ce que je vous ai donné comme phrase? La phrase, c'est que c'est... Attends, je sais. Un ange qui songe sous un chêne, songe-t-il à sa niche ou à ses chaussons neufs? Je lâche partout. C'était une phrase super facile à dire. Par contre, ouais. Là, Je sais pas s'il y a plus liquide qui sort de ma bouche ou de mes yeux. C'est pas possible. Peut-être dans l'autre sens, je sais pas. Maintenant, ce serait moins C'est rien drôle. à voir avec non. le truc. Ah, si, ça doit... Ah non, ça marche pas. Ouais. Marie, Allez, t'as un tour. Allez. allez. Quand je C'est sais en pas. bas. Un chat. Ça fait le gentil. Un chat, chant de hat. Rat. Est-ce un chat, chant de hat? Rat. Ou un chat, chant de hat? Rat. Rat. Déjà, la phrase n'a aucun sens. Évidemment, c'est un virlangue. Un chat. Un Un chat. chat. Non. Ah, tu l'as deviné? Non, tu connais pas. En fait, le vrai jeu, ce serait de deviner, Ouais, mais moi, je les ça. connais, les phrases. Un chat. Un plat. Chant de hat. Un plat de chat plate. Plein de... Est-ce un chat? Est-ce un Chant plat de hat plate? de chat Ou un plate? chat? Chant de hat plate. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun Allez, sens. Mathieu. Fais-nous rêver. 14 coquilles de coq croquées. C'est les crocs des crocodiles. Je me souviens plus de la phrase. Ah oui, 14 coquilles de coq craquées. C'est les crocs des crocodiles. il dit coquille. C'est trop mignon, les coquilles. Des coquilles. Comme si t'étais espagnol. Oh là là, l'insulte. Merci. Citation. Ouais. Et
L'échafaud, s'arranger quand on y monte pour prononcer quelques mots éloquents avant de mourir. C'est celui qui a écrit Ma Bovary, c'est Flaubert. Apparemment, il a fait une petite encyclopédie dans laquelle il donne des définitions, et là, c'était la définition de l'échafaud. Ah, Donc pour lui, c'est un endroit où il faut avoir des mots un peu clever sur sa fin de vie. Il n'a pas tort, hein? Ne savez-vous pas qu'un homme n'est pas mort tant que son nom est encore prononcé? ah. Tu l'as déjà entendu? C'est une expression assez courante en anglais. C'est vrai? Ouais. Oui, oui. C'est un auteur de science-fiction. Anglais, du coup? Ouais, alors, anglais ou US, je sais pas. C'est Terry Pratchett. British. Premier mariage, ma femme cache sa sexualité. Pas ma faute. Second mariage, je prononce le mauvais nom à l'hôtel. Un peu ma faute. Troisième mariage, on n'aurait pas dû nous laisser nous marier vu qu'on était sous et avec des choses écrites sur Je le sais. visage. Ah, je sais qui c'est. C'est la faute du Nevada. Ross dans Friends. Oui. Oui et non sont les mots les plus courts et les plus faciles à prononcer. Et ceux qui demandent le plus d'examen. À ce moment-là, je sais pas si tu te fais chier ou si tu réfléchis. Ou si tu penses au dîner de ce soir, je sais pas. Margaret Thatcher. Ah, je t'ai déjà fait le Encore coup. Non, là, c'est Talleyrand. Qui? Un... Tu sais pas non plus, ok. J'ai envie de dire un auteur du passé. Ok. Voire Plus ou moins peut-être, récente. peut-être même un homme politique, c'est possible. Talleyrand à vérifier, mais... On a dit qu'on n'était pas là pour se cultiver. Si ça se trouve, c'est même pas lui. En donnant le nom à un enfant, il faut penser à la femme qui aura un jour à le prononcer. C'est très drôle. Et oui, qu'est-ce qu'on a comme nom qu'on n'a pas tellement envie de prononcer, Genre nous Greg. Non, mais nom de famille. Non, là, on pense au prénom, je pense. Ah, au prénom? Ouais. Pourquoi Greg? Oh, Greg. Oh, Greg. Ah oui, mais avec l'accent, tout de suite, c'est pas la même, effectivement. Oh, Greg. Grégory. Gary. Oh, Gary. Oh, Gary. Mais vraiment, qui voit un bébé qui se dit je vais l'appeler Gary. Je sais pas, pour moi, le Gary, c'est Aucun pas... des enfants s'appelle Gary. Bah non, mais c'est anglo-saxon, Gary, donc... Ouais, pour Ouais. moi, c'est le nom de l'escargot dans Bob l'éponge, mais je vois pas d'autres Gary, en fait, à part Gary... C'est même pas Gary Grant, en fait, c'est Cary Grant, donc non, j'ai... Gary Oldman, Ah oui, mais Un de par mes contre, là, acteurs, ouais, si, ouais. que j'aime beaucoup. Ouais. Gary Oldman. Là, tu me mets Gary Mais par Oldman, contre, c'est vrai que Gary, je te dis, oh, Gary. aucun... Oh, Gary. Mais par contre, le prénom n'a aucun intérêt, ça par contre, je suis d'accord. Gary. Voilà. Mais bon, pas plus que Harry. Même si, ok, il y en a des centaines de millions, à commencer par Harry Potter. Mais je veux dire, en tant que prénom, D'accord. Il y a un truc, des trucs un peu trop bourgeois aussi. Ah oui. Genre. Jean-Baptiste. Mais déjà, pardon. ça nous emmène sur un Peu autre importe imaginaire. Jean, quoi que ce soit, c'est parti pour moi. Jean-Michel, j'ai pas envie de baiser Ah, et Jean-Michel tout ce qui non commence plus. par Jean, de toute façon. Et j'en ai Marie, probablement. Jean-Pierre, Jean-Jacques. Ouais. Déjà, Michel. Déjà, il y a Michel dans Jean-Michel. Michel, tout ça. Pardon à tous les Michel. Mais tu vois, j'essaye de penser à un prénom d'homme très bourgeois. Enguerrand, Tancred. Godefroy. Godefroy, ouais. Vianney. Alors, c'est des noms que je connais pas. C'était Barbé d'Aurevilly qui est aussi un auteur. Je t'aime, et en vérité, je ne comprends pas comment je puis prononcer et écrire d'autres mots. Margaret Thatcher. Rose dans Friends. Non, c'était dans Scarface. Pas du tout, c'est Encore Victor Hugo. Ah bah c'est Mais encore non, Scarface, j'ai il faut fait changer de exprès. site, t'es J'ai le fait dire. exprès, c'est vous qui me cherchez là. C'était Victor Hugo. Qu'on entendra aussi un certain nombre de fois de toute façon. Ah bah oui, c'était soit Mais il a Victor dit Hugo. beaucoup de mots quand même. Hein. Non, mais je dis Victor Hugo et puis je pense qu'il y aura une autre citation où ce sera comment est-ce que s'appelle ton auteur préféré là Maupassant. Ah Maupassant encore. Allez, vas-y. C'est soit Maupassant, Non, pas là. soit Scarface, Pas là. soit Victor Hugo. Pas là. Élodie, elle a vu 3 œuvres dans sa vie. Littéralement, oui, j'ai été assez honnête à ce sujet quand même. Je m'en suis jamais cachée, donc tu peux dire ça comme si c'était un Non, mais je sais que affront. tout le monde sait que tu les cherches en ligne, c'est pas tes références dans ton Ah cerveau. bah oui, non, bah merci. J'ai quand même déjà les chercher en ligne, ça me prend un certain temps. Alors si en plus il fallait que je cherche dans mes livres, enfin, pardon, mes 3 livres. Dire les choses à haute voix est différent. Cela confère au mot prononcé une valeur exceptionnelle. J'en appelle aux gens qui sont en thérapie et qui ont réalisé un jour que dire des choses à voix haute, c'est quand même pas pareil que de les penser. On est dedans ou on n'est pas dedans. Ok, donc Freud. Ah non, là, pas du tout. C'était juste pour le sens de la phrase. D'accord, ok. Ah. Non, elle, c'est la métaphysique des tubes. Ah, Amélie Nothomb. Yep. Tu la connais? Non, je pensais qu'elle allait dire Nathalie Imbruglia. I'm already torn. I'm all out of faith.
Très bien prononcé. Car lorsque les yeux parlent, ils tutoient, lors même que les lèvres n'ont pas encore prononcé un vous. C'est beau. Ouais, tu peux la redire. Car lorsque les yeux parlent, ils tutoient, alors même que les lèvres n'ont pas encore prononcé un vous. Ouais, c'est beau. C'est Thomas Mann qui était aussi un auteur, je pense. Il y a sa photo apparemment. Je sais pas qui c'est. Pas du tout. Avec le canon d'un flingue entre les dents, on prononce que les voyelles. Ah, Ah bah comme nous tout à l'heure en fait. ça on sait. C'est dans Fight Non. Club. Ah, Une excellente manière de prononcer les noms anglais, c'est de ne pas les prononcer du tout. yes. Ainsi, Southampton dit STPNTN. Ou STPNTN. C'est un Français qui dit ça? C'est dans un film? C'est encore Victor Hugo. Ah. Et je suis désolée, mais tu vas encore en prendre une pour ton grade. Ah, après tout, c'est la thématique, hein, merde. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Moi je ne fais que rapporter bêtement. L'anglais, ce n'est jamais que du français mal prononcé. Ah, C'est pas faux. C'est pas faux. Victor Hugo. Georges Clémenceau. Ça rime, ça va, t'étais pas loin. Non, mais c'est un mec qui a fait de la politique, donc c'est quand même Oui. pas très sympa, je trouve. Bah non, mais bon, la France et l'Angleterre, on sait. On Hein. sait, ouais. C'est On le sait problème, pas trop, c'est que... malgré tout. On a fait le tour de tout ce qu'on voulait faire. Et pour conclure, je voulais revenir à une citation qu'on vient de voir, dans laquelle on parle des derniers mots qu'on prononce sur l'échafaud. Alors, on ne meurt pas tous sur l'échafaud. Thank God. Mais du coup, je me suis interrogée sur les derniers mots les plus connus. Et je vais faire comme pour les citations. Je vais vous demander si vous savez qui a pu dire ça. Ah, Ouais, ok. intéressant. Pour cette petite conclusion, la section s'appelle Ultima Verba. Et la première, c'est Tu quoque mi fili. Bon, alors si vous connaissez pas le latin, je vous la fais en français. Toi aussi, mon fils. Jésus sur la croix? Non, Non, il avait pas dû. Ah. Non, mais mon fils spirituel, quoi, je sais pas. J'en sais rien. non, lui, il aurait dit Ah, papa. Papa, ouais. Ses derniers mots étaient c'est fini. Enfin, c'est pas mal documenté Ah ouais. dans un livre À Jésus qui s'appelle la Bible. Mais à quelle heure? Parce qu'il a, Moi, dû, je il vais- a dû mettre plusieurs heures avant de clamser. Oui, ses derniers mots, Ouais, c'était c'est fini. Voilà. Bah, Tu peux le... C'est- ce qui est- Ouais, mais je veux dire, pardon, il l'a dit avant ou après de revenir. Avant, Ah voilà. sur la croix. Donc c'est peut-être un mensonge quand même. C'est fini. Et re- Jésus 2, le retour. C'était pas fini, c'était un mensonge. Ouais. Ouais. Bon, Est-ce que c'est un pape? Est-ce que c'est fils ou fils spirituel? c'est fils. Fils? Mm. J'ai envie de te dire que c'est un truc grec ou. Ou Romain. Hmm. Ah, bah César. Oui, Ok. Brutus. Ah, bah oui, c'est lui qui l'a assassiné. Ah, Ouais. c'est pas Es-tu brut? C'est quand il se fait Et tout poignarder. Bruto. Ouais. Non, je crois que c'était tout quoque mi fili. Toi aussi, mon fils. Ah, bah, peut-être. Ça, c'est du vrai parce que dans Shakespeare, c'est et toi aussi brut, en gros. En latin, ça m'échappe. Mais bon, bref. J'ai pas lu Shakespeare, donc c'est tout à Passons. ton honneur que d'avoir lu Shakespeare et d'avoir une Non, autre mais c'est une version. expression assez courante qu'on cite en latin, en anglais. Et tu brutai, je crois qu'on dit. Ah, C'est pour dire, enfin, et toi aussi tu vas me trahir. Oui. C'est genre on le dit assez souvent dans les Housewives, par exemple. toi aussi. Ah ouais. Ouais, ouais. Dorinda Madley, Ah oui, bon, oui. Avec la plus éduquée. de pour toutes. ceux qui aiment. Alors, punaise, tout est consommé. Il paraît que c'était ça les derniers mots de Jesus. Ah, Tout est consommé. Ah, c'est ça la traduction. attends, on dirait, En anglais, c'est Tis finished. on dirait une Ok. chanson de Mylène Farmer. Tout est consommé. Tout est con. Tout est chaos. Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours. Euh, C'est aussi celui qui a dit, je crois, l'État, c'est moi. C'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné? Robespierre. Robespierre, c'était plus tard. Ah, c'était là en mode plus. Je Non, connais mais pas de plus. Non, alors... C'est un peu visuel non, là, ouais. il se brossait pas les dents de toute façon à l'époque. Peut-être avec des bites, oui, mais... Napoléon. Non, Napoléon, il est pas mort sur l'échafaud. Ah non, alors c'est pas forcément des gens morts sur l'échafaud, hein. C'est les dernières paroles de personnes célèbres, quelle que soit leur façon de mourir. C'était Napoléon du coup. Non, là, c'est Louis XIV. Qui est vraiment mort sur l'échafaud du coup. Non, c'est Louis XVI qui est C'est Louis mort. XVI. Ouais. Louis XIV, il est Mais vraiment le roi Soleil, mort ouais, il est de vraiment sa mort au lit. grosse mort, de son gros fion plein de fistules.
C'est pas Louis XV, lui? Non, Louis XIV, je crois que Louis XIV, il me semble qu'ils ont fait la première opération de fistule déjà sur Louis XIV. Ouais, mais de toute C'était façon, pas il avait une des problèmes réussite. dans tous les sens, Louis XIV. Ah ben oui, oui. Non, Louis XV, c'était la variole, je crois. Ah oui, peut-être. La petite variole. Quelque chose comme ça. Pardonnez-moi, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès. Avant L'armée de sur mourir. l'échafaud. Ah, ça c'est Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, ouais. Car Ah, elle a fait tomber un truc. je crois qu'elle a marché sur le pied du bourreau. Oh non, chaton. Elle s'excuse. Auriez-vous de la brioche? Un petit macaron. France, l'armée, tête d'armée, Joséphine. Ah bah... Napoléon. Là, Voilà. Au ciel, j'entendrai. oui. Non. C'est trop vague. Dalida. Non. S'il dit qu'il entendra. Et c'est qu'il a Beethoven. Yes. Oh yeah. Ah, parce qu'il n'entendait pas, effectivement. Et ouais. Très triste. Ou c'est ce papier peint qui disparaît, ou c'est moi. Et juste avant de mourir? Ouais, Donc après le papier peint tu est sais resté. peut-être- Ah, Du coup. Mmh. l'histoire ne le dit pas, mais à mon avis, ouais, c'est C'est le pas... papier peint qui a gagné, ouais. C'est pas Valérie Damido parce qu'elle est pas morte. Non, c'est un gars qui est mort en 1900 1900? et dont la tombe est au La Chaise ou Montparnasse. Probablement La Chaise. J'espère que je dis pas de bêtises parce que c'est quand même une spécialité chez moi. Et si je dis des bêtises, Maupassant? ne vous inquiétez pas, on va me le rappeler. C'est Maupassant. Non, c'est Oscar Wilde. Ah, il est à Père-Lachaise. Yes. Qu'est-ce que Oscar Wilde fait en France? Comme moi. Ah. Sorry. Faire la PD, faire l'art, faire la Faire la PD. Faire la PD, faire le art, faire les boules. Une fois tous les 100 ans, l'Irlande. Le meilleur PD d'Irlande. L'Irlande immigre en expatriée. France. Il nous l'a demandé dans un épisode précédemment. Il a dit, à ton avis, est-ce que l'Irlande fait les meilleurs PD? Et oui, j'ai entendu bah- J'ai entendu cette partie-là, ouais. Eh ben, voilà. Voilà, là, il faisait la même chose que Oscar moi. Wilde, 1900. Voilà, si Oscar Wilde était là aujourd'hui, il serait sur Verbouille. Voilà. Ça serait bien. Mon panache. Est-ce que vous voyez une tirade du théâtre dans laquelle il y a le mot panache? Bon, c'est du théâtre. Allez, je vous Quoi le une dis. panache déjà, pardon. Là-bas, c'est le... Quand on a un... Je sais pas comment... Mais mon panache Alors, en nom. littéralement, je crois, normalement, le panache, je me demande si c'était pas le nom de les grosses plumes Ah qui ornaient les chapeaux des mousquetaires ou des chevaliers. Attends, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui lui est tombé sur la tête? Il est mort comme ça? Non. Non. Mais par contre, il voulait sans doute le chausser une dernière fois pour mourir en dignité. Bon, c'est pas Molière, C'est Cyrano. D'accord. Cyrano? Dans le roman. Ah d'accord, Cyrano donc c'est le Bergerac. personnage, Oui. c'est pas Edmond Rostand. Oui. Voyez, c'est comme cela qu'on meurt. Dalida. Franchement, ils sont tous très bien choisis. Oui, C'est j'adore, super, j'adore. Enfin, c'est pas... Genre, je les ai choisis parce que vraiment tous ils sont super. Mais c'est quelqu'un qui se la pète encore. Ouais. Bah, après, elle peut. Hein. Comment elle s'appelle celle-là déjà La vie en rose. Non. Edith Non. Piaf. Son enseigne existe toujours. Hein. Son enseigne existe toujours. Anne Summers. Non. Et j'ai passé un entretien pour rentrer dans cette boîte. J'ai passé juste l'étape RH. Hein. J'étais pas... Coco c'est Chanel. la Lauréat. Coco Chanel. Ah. J'étais pas du tout en rapport, hein, je pense, avec ce monde, même si c'était pour bosser dans l'informatique. Et il me semble que pendant l'entretien, la meuf de la RH m'a fait tout un tralala en me disant « Mais la maison Chanel, c'est une maison très particulière. Dans les locaux, on a encore la sensation de la sentir passer et de l'avoir parmi nous. » Je me suis rendu compte qu'ils étaient encore plus perchés que moi. J'ai dit « Bah putain, hein, ça va être super, l'afterwork. On va Putain. rigoler à faire des tables qui tournent. » Allez, un dernier. On dit de lui qu'il aurait fait « Oh wow, oh wow, oh wow, oh wow, wow. » Alors, ça c'est mon interprétation. Peut-être c'était autre chose, genre « Oh wow, oh wow. » Je ne sais pas en fait. Mais c'est « Oh wow, oh wow, oh wow, oh wow. La fin, c'est un personnage ou c'est Non, c'est un vrai personne. homme. Donc un anglo-saxon. Ouais. C'est très vague hein, quand même. C'est très vague. Il est mort J'ai récemment. trouvé ça très drôle. Ça me dit quelque Il y a chose. Mais peut-être, alors je dirais, peut-être, je sais plus, il y a une dizaine d'années peut-être. Quelqu'un qui est dans le spectacle, dans le show. Non, Stephen Hawking. dans la technologie. Hein? Stephen Hawking. Non. Dans la technologie. Ah, dans la technologie. Allez, je vous le donne. Ouais. Steve Jobs. Oui, ok. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Je sais pas si c'est vrai. J'ai trouvé. Oh wow, oh wow. Tu peux donner toutes les intonations de la terre. Ça n'a- Jusqu'aux pires intonations qui n'ont rien à voir avec la mort, tu vois. Et voilà, on a fait le tour des ultima verbatim, verbatim, verbose, je sais plus comment on dit. Verbatub. Verbouille, ultima verbouille.
Merci à tous les deux, merci Merci. Marie, merci Mathieu de m'avoir Merci, accompagné Lily. encore aujourd'hui. Merci à tous pour avoir écouté ce nouvel épisode de Verbouille. À dans 2 semaines pour un prochain épisode, à dans 1 semaine pour un apéritif qui sera un aperçu du prochain épisode. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes habituelles, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Attention, je les ai publiés sur YouTube. En toute honnêteté, je ne sais pas qui ça intéresse, mais on m'a fortement convié à le faire, donc c'est fait, c'est sur YouTube. Il n'y a pas de vidéo, évidemment, c'est un podcast plutôt audio. On a un Instagram également, @VERBOUI2LE, sur lequel vous pouvez venir nous suivre. On poste des petites stories pour s'amuser, vous pouvez nous commenter, etc., etc., etc. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous pour être au courant des dernières publications. Et puis, merci à tous et à très très bientôt. Bye bye. Bye. Ouais, bah alors le SOS, après, faut le temps que tu rentres, donc faut pas que ce soit un SOS trop fort. D'un terrien en détresse, j'ai jamais eu. Non, c'est- Puis elle a pas pris la chanson la plus simple en plus. Laissez-moi être un oiseau. J'ai